Le segment des SUV urbains est la catégorie tendance du moment. Logiquement, c'est celle qui est la plus concurrentielle également. Opel nous dévoile aujourd'hui sa nouvelle offre, le Mokka. Karadizak vous le présente en détail. Soyons francs, le design de chez Opel jusqu'à aujourd'hui, c'était pas très fun. Le constructeur allemand, depuis son rachat, a décidé de tout revoir et nous propose sa révolution stylistique aujourd'hui, comme nous l'explique Jean-Marie Pley du design de chez Opel. Alors Opel est une marque allemande, mais ce n'est pas une marque allemande tout à fait comme les autres. On vient d'une région un peu différente, plus ouverte sur le monde, et il fallait traduire ces valeurs esthétiquement. Et ce qu'on a choisi, en fait, notre slogan en design, c'est Bold and Pure, qu'on peut traduire par affirmé et épuré. Et donc, ce qu'on voulait transmettre, les valeurs qu'on voulait transmettre, c'était des notions de confiance, d'affirmation, de pureté des lignes, de simplification. Contrairement à beaucoup de nos concurrents qui sont dans l'expressivité, voire l'agressivité, on voulait quelque chose de plus épuré. Mais tout en transmettant une notion de précision à l'allemande et en affirmant notre identité germanique. C'était vraiment le fil conducteur. Ce nouveau parti pris stylistique est illustré ici par le Mokka qui affiche la nouvelle identité visuelle de la marque qui se compose à travers le visor. Le visor, c'est quoi? C'est tout d'abord, vous avez une calandre avec une forme de plexiglas, sous un plexiglas, à côté des projecteurs et l'ensemble est entouré par un jonc chromé. Cela apporte une vraie identité visuelle au véhicule et il faut noter que cette identité visuelle sera déclinée à tous les autres modèles de la marque et notamment le Crossland qui vient d'être stylé. Alors Opel a fait table rase du passé, bien qu'il s'inspire beaucoup de son passé justement pour concevoir ces nouveaux véhicules, mais on retrouve un petit clin d'œil à certains modèles pas si anciens que cela, notamment au niveau de la custode arrière. Rappelez-vous l'Adam, la très vite mornée Adam on va dire. Enfin on termine par un petit point sur la partie arrière du véhicule avec des feux en L qu'on retrouvera sur d'autres modèles de la marque, le nouveau logo qui évolue très légèrement et surtout une nouvelle typographie au niveau des noms des modèles. L'autre particularité de ce Mokka réside dans sa longueur en diminution de 12 cm. Il mesure donc désormais 4,15 m et vient donc s'intercaler sous le Crossland X. Comme les autres modèles de chez PSA, pas de différence entre les versions électriques et thermiques, si ce n'est la présence de petits logos i au niveau du coffre ou sur les portières. Question équipement, ce Mokka se distingue de la concurrence par la présence de feux Matrix LED dénommés IntelliLux, déjà vus sur la grande routière l'Insignia, qui permettent de rouler en plein phare sans éblouir les véhicules qui viennent en face. Côté aspect pratique, c'est du classique, l'habitabilité est correcte, mais attention au niveau de la garde-toit si vous mesurez 1,80 m, au niveau du coffre c'est 350 litres. La révolution stylistique extérieure se déroule également à l'intérieur où on découvre une planche de bord totalement innovante et en rupture par rapport aux autres productions de chez Opel. Ça s'appelle le Pure Panel et forcément on pense tout de suite à chez Mercedes à une double dalle numérique. Celle-ci se compose face au conducteur d'un écran de 12 pouces. À droite au niveau de l'écran multimédia c'est un écran de 10 pouces. Attention, ce dispositif très moderne et agréable n'est disponible de série que sur la finition Ultimate, à savoir le haut de gamme. Pour le reste, vous avez des écrans de 7 pouces au niveau de l'instrumentation et de l'écran multimédia. Au niveau de l'habitabilité, c'est tout à fait correct puisqu'on retrouve le décrochement de certains modèles de chez PSA. La qualité des matériaux est dans la moyenne de la catégorie. Sous le capot de ce Mokka, on retrouve donc des moteurs classiques chez PSA, deux essences de 100 et 130 chevaux, un diesel de 110 chevaux et une version 100% électrique totalement inédite qui reprend les motorisations par exemple des i208 ou i2008. Elle développe 136 chevaux, est alimentée par une batterie de 50 kWh qui lui permet d'avoir une autonomie en 100% électrique de 322 km. S'imposer sur le marché des SUV urbains est particulièrement compliqué. Opel, avec son nouveau Mokka, a peut-être trouvé la solution en affirmant son identité. Il existe en thermique, en électrique. Les tarifs sont plutôt bien contenus puisqu'ils débutent à 21 300 € en version thermique et à partir de 36 100 € en version électrique. La commercialisation interviendra à partir du mois de février l'année prochaine.